Je suis présidente de l'entreprise Falière Nutrition, je m'appelle Réjeanne Falière. L'entreprise existe depuis quelques dizaines d'années. Elle s'est spécialisée depuis effectivement un bon moment sur l'alimentation nomade outdoor, qui est de l'alimentation lyophilisée qui a été présente dans les théâtres des grandes conquêtes, les pôles, l'espace, les grands sommets, qui permet d'emmener son alimentation avec un produit qui se garde longtemps et qui peut apporter l'énergie, donc l'apport calorique, l'apport protéines, lipides, glucides, indispensable pour des personnes qui sont en situation d'autonomie alimentaire pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Ce métier est venu de notre passion des grands espaces et de l'autonomie pendant des trekkings que nous faisions ou en montagne ou dans des pays lointains, la Mongolie, le désert, qui nous contraignaient à avoir notre alimentation et de la porter. Les besoins sont différents selon les personnes, selon les pays, selon ce que l'on fait. Donc dans notre métier d'origine, le besoin essentiel c'était l'apport calorique souvent, puisque les personnes sont en situation d'effort. Quand vous gravissez des 3000, des 5000, des 8000, c'est évident que vos besoins alimentaires sont très importants, ou que vous allez au pôle, que vous êtes soumis à des températures extrêmes. On parle de 3000, 4000, 5000 kilocalories par jour. Donc là, notre problématique essentielle, c'est de faire un repas toujours bon, entre guillemets, parce que la pause repas est toujours, quelle que soit notre situation dans l'univers, elle est toujours une bulle et un moment privilégié. Donc le repas doit être bon, mais en même temps, il doit répondre à ce besoin calorique indispensable. Donc on doit adapter ses recettes pour ça. On a aussi un développement à l'export depuis quelques années. On se rend compte que le goût français n'est pas le même que le goût pour les pays nordiques ou pour d'autres pays. Donc pareil, on est très sensible au cahier des charges des clients et à ce que le client attend de l'alimentation qu'on va mettre au point. La lyophilisation paraît comme un grand mot technique. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est chimique? Qu'est-ce que c'est que ce produit? C'est que de la poudre? Mais non, pas du tout. La lyophilisation, c'est un concept très simple dont le mot qui l'exprime est très chouette, c'est la sublimation. En fait, la sublimation, qu'est-ce que c'est? C'est on enlève la glace du produit, donc le produit, on l'amène à la congélation, on enlève la glace sans la faire fondre, par un phénomène qui s'appelle la sublimation, qui fait que les molécules d'eau s'échappent de l'aliment et vont se piéger sur un point froid. Ce qui fait que votre petit pois que vous avez lyophilisé, ou votre framboise ou votre fraise, elle garde sa forme de fraise ou de framboise, simplement elle a plus d'eau. On sait que dans nos aliments, il y a entre 60% au minimum d'eau, voire jusqu'à 90-95% pour les champignons. Et donc notre métier, c'est d'enlever cette eau de façon très douce. Et donc vous avez en fait un espèce de concentré de saveur. Quand vous mettez sur la langue une framboise lyophilisée, qui a été lyophilisée au moment de la saison des framboises, donc au moment où les framboises sont les plus goûteuses, vous avez vraiment un vrai concentré de saveur. C'est la confusion dans les esprits qui est normale, puisqu'en gros le résultat est un peu le même, c'est-à-dire qu'à la fois dans la déshydratation et dans la lyophilisation, on a enlevé l'eau du produit, donc on peut dire après tout c'est la même chose, mais la technologie et le processus employé est diamétralement différent. Dans la déshydratation, qui est tous les petits snackings qu'on peut avoir de fruits déshydratés, ça se fait par la chaleur, donc on éclate les cellules du produit, on les chauffe très fort et on extrait l'eau, alors que la lyophilisation est un procédé très doux, je vous ai expliqué antérieurement, donc qui est juste un procédé de sublimation où on enlève l'eau de façon très douce, et les cellules restent complètement vivantes, intactes, la forme du petit pois n'est pas ratatinée, la framboise n'est pas ratatinée, elle a sa belle forme de framboise, vous pouvez presque être piégé et dire mais c'est une framboise fraîche, et c'est simplement en la mettant sur la langue que vous vous rendez compte qu'elle est lyophilisée, quoi. Donc on a vraiment une technologie extrêmement différente. Par exemple, vu notre région d'origine, vu la région dans laquelle nous nous trouvons, on avait par exemple des aiguillettes de canard, c'est quelque chose qu'on trouve facilement dans le sud-ouest. On avait fait des aiguillettes de canard aux lentilles, ça se passe très bien, c'est un très bon plat. On a une région de cèpes, de champignons de forêt, vous pouvez lyophiliser des cèpes. Donc oui, on élabore on a un service de recherche et développement, et le premier principe c'est d'élaborer de façon test une recette en cuisine,
un tout petit niveau et puis de la faire tester. Donc on l'a fait tester avec notre équipe, on peut la faire tester en externe par un partenaire qui part faire quelque chose et qui nous fait un retour. Et c'est comme ça qu'on adapte nos recettes, et les recettes qui ont le plus de succès. Et c'est un peu notre démarche donc avec les petits lieux, où notre idée c'était d'avoir une plateforme. Donc on a commencé le lancement de ce produit en décembre et notre idée c'est d'avoir ce retour du consommateur sur les recettes qu'on a mis au point, qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il attend, qu'est-ce qu'il souhaiterait avoir comme recette. Et le champ des possibles est très large, quoi. Alors l'entreprise est restée toute petite assez longtemps et là on est dans un très fort développement. On a une trentaine de personnes aujourd'hui dans l'entreprise. On est sur un nouveau site depuis 4 ans, on a une nouvelle construction donc avec de nouveaux investissements et donc on est prêt pour un développement qui est déjà axé depuis 2-3 ans, on est en fort développement. Entre autres, on a testé qu'avec les petits légumes croquants, donc c'est ce type de produit snacking où vous avez des petits légumes à croquer pour l'apéritif par exemple. On pouvait associer de la feta qu'on lyophilisé et qui se mange aussi en snacking et qui est très agréable et on a aussi effectivement plein d'autres recettes, un risotto crémeux, on a plein de recettes élaborées en développement.